tu as une dizaine de minutes pour pouvoir nous parler de ton sujet. Je pense qu'on va rire. Ah, c'est ça. Peut-être pas avec nous, mais... En tout cas, nous, on a ri en masse. Là. C'est ça. De vendredi soir, on a été voir le show de Sugar Sammy, You're Gonna Rire 2. C'est pas pour tout le monde. Premièrement, parce qu'il faut être bilingue. Il passe du français en anglais, puis il revient au français dans la même phrase des fois. Ouais. Il peut faire un bon bout juste en anglais ou un bon bout juste en français. Donc, si vous n'êtes pas quand même assez fluent en anglais, vous allez payer pour une moitié de show. Deuxième raison, pourquoi ce n'est pas pour tout le monde, si vous êtes facilement offensable, allez pas voir ce show-là. Il commence son show en disant qu'on va adorer à 90%, on va être offensé à 10%. Nous, étant de la génération X, on est fait tough, là, fait qu'on a été nullement offensés. Mais c'est vrai que des fois, il y en a des vertes et des pas mûres. Puis, il est quand même assez constant. Il écorche tout le monde. C'est sûr que je dirais que le vedettariat québécois, il passe pas mal plus que les autres. Donne-moi des exemples parce que j'aime bâcher le petit peuple québécois, moi. Là, fait que, donne-moi un exemple. Fais-moi plaisir. Ben, il raconte, mettons, une fois qu'il est en arrière-scène, il est en train de manger, puis c'est un spectacle où il y a plusieurs... un gala, je pense. Un gala, puis il y a plusieurs invités, puis que Denis Spigliatro vient le voir, puis c'est comme, il se fout d'elle un petit peu, il dit c'est qui elle, puis là, il y a quelqu'un qui explique, ben, c'est une metteur en scène, c'est quoi une metteur en scène? C'est quelqu'un qui dit comment réagir, comment bouger, puis c'est un job complètement inutile. Et tu vas faire ça, moi, ça doit être payant. Ouais. Il se moque aussi un petit peu de Martin Matt, là, parce que, mettons, les gens, ils demandent pourquoi tu étais en France. Il dit, ben regarde, j'ai eu le spectacle puisqu'il y a eu plus de billets vendus. Il dit, quand tu arrives à ce niveau-là, tu as deux choix. Soit tu t'en vas en France puis tu repars à zéro, ou tu restes au Québec puis tu fais des annonces d'épicerie. Ben oui. L'épicerie. C'est ça. Puis, je ne veux pas stouler tous les punchs. Non, mais c'est des bons exemples. Parce que moi, je suis le premier quand on voit Maxi tout le temps, les prix pourraient peut-être baisser s'il arrêterait de donner de l'argent à tête rasée. Oui, effectivement. C'est sûr qu'il doit coûter assez cher. Les seuls deux groupes qui ne sont pas visés dans son spectacle, c'est les lesbiennes puis les vegans, parce qu'il dit qu'ils ne sont pas capables de prendre les jokes, probablement parce qu'ils ne mangent pas de viande. C'est vraiment ça, tout le long. Ben, au fond, c'est la suite logique du premier show. Oui, je pense que oui, on n'a pas vu le premier, mais c'est du Sugar Sammy. Ouais. Moi, je l'ai vu le premier show, puis c'était assez cinglant, là. Écoute, il va vraiment dans les propos les plus cruciaux. C'est un humour très rythmé, très stand-up américain. Qu'est-ce qui fait que ce gars-là marque? Parce qu'en même temps, je ne dis pas ça méchamment, mais la façon que tu parles de lui, la façon que tu parles du milieu artistique, je pense à la même affaire de lui, moi. J'ai l'impression que c'est comme, t'es qui, toi? C'est comme Sugar Sammy. On dirait que lui profite de faire. Son originalité pour moi, c'est de faire un show en bilingue. Mais à part de ça. Ben, c'est parce qu'il fait des shows depuis longtemps. OK. Ouais, il a commencé aux États-Unis avant de commencer au Québec. Okay. C'est un stand-up américain, au fond, en réalité. Ce gars-là a fait le tour du monde avant de venir à Montréal. Est-ce que je me trompe, les amis? Non. Mais il s'est promené beaucoup, mais je ne sais pas exactement où il a commencé. C'est ça, parce que moi, de ce que j'ai vu de son background, c'est ça. OK. Mais moi, ce que j'aime, c'est que tu pourrais avoir un ami drôle qui bâche les autres dans un souper d'amis, et c'est ça que ça donne. Je sais qu'il y en a qui vont dire, ben là, tu payes pour avoir des amis, tu sais, mais en même temps, il est interactif, puis il y a beaucoup d'improvisation. Moi, c'est ce que j'admire de se revirer sur un 30 sous. Oui, il y a comme son script, il y a ses blagues. OK, je vais aller trouver un Indien, je vais faire une blague d'Indien, je vais trouver un Français, je vais faire tu sais, mais il va chercher tout le monde. Nous, on était à la salle Pierre-Mercure du pavillon de musique de l'UQAM. C'est une petite salle, c'est comme tout le monde est proche. Puis il n'interagit pas juste avec les deux premières rangées en avant là, qui ont payé 3 fois mon prix. Il interagit avec tout le monde. Il y avait parterre A, parterre B, balcon. Il a parlé avec la fille qui était à côté de nous autres. On était la dernière rangée du parterre B. Il t'entend, il te voit peut-être pas avec les spots, mais il est comme, oui, la petite Française là-bas, c'est quoi ton nom? Puis là, il interagit avec elle, elle est loin. Il interagit avec quelqu'un au balcon. Fait que, tu sais, tout le monde se sent dans le show. Tu dis, hey, moi, si je ris trop fort, si je passe un commentaire, si je suis toute seule à clapper des mains, c'est sûr qu'il m'accroche. Je pense que c'est ça qui fait aussi son show.
Parce que souvent, ils vont interagir. Tu sais, aller voir, il y a une couple de semaines, Pitbull, Ricky Martin, c'est les gens en avant qui ont des mains, qui ont des petits bisous, qui ont... Non, Sugar Sammy, il est avec tout le monde. Tu ris fort, tu veux te faire remarquer, il va te pogner. Il y a quelqu'un qui rit fort et mal à un moment donné, puis surtout, c'est quoi ce rire-là? Fait que, toute l'attention est tournée sur les gens aussi dans la foule. Puis, ce que j'aime, oui, il y a un humour un peu cinglant, il pique. Puis, c'est vrai que sur le show complet, il y a un petit 10% qui va peut-être t'atteindre, mais le 90% du temps, tu ris, tu trouves ça drôle. Si tu manifestes une ouverture, puis il dit, puis je pense comme ça, c'est que être vraiment ouvert à tout, rire de tout le monde, c'est ça l'égalité. Tu sais, si je ne peux pas rire des gens handicapés, ben c'est moi qui les mets à part parce que je ne ris pas d'eux autres. Fait qu'en même temps, je peux le faire, mais dans un souci de respect. Je ris de toi, mais ris de moi en retour. Tu sais, la femme blanche, c'est la personne la plus favorisée dans la société, selon lui. Je ne me sens pas comme ça, mais tu sais, il rit de tout le monde. Il va chercher, dans quelle société tu traînes. Il va chercher tout le monde. Fait que si moi, je ris de la petite Française là, qui arrive ici, puis bon, ben, elle a le droit de rire de moi. Elle a le droit de rire. Fait que c'est ça que j'aime. Tu sais, c'est vraiment... Tant qu'il n'y a pas d'acharnement. Tant qu'il n'y a pas d'acharnement. Rire de toi. Ouais, c'est ça. OK. Parce que c'est peut-être le côté qui m'a fait débarquer de Mike Ward, c'était son acharnement à un moment donné. Ça m'a fait débarquer. Il ne s'acharne pas, il touche tout le monde. C'est ça, OK. Ouais, c'est ça. C'est moi, c'est une victime, il y en a 800. C'est comme Mike Ward, c'est pas pour rien. C'est comme s'il y a son AR-15 du humoristique, là, puis il tire dans la foule, puis il tire tout le monde. Ouais, OK. C'est violent. C'est une image. C'est parfait. Moi ce que j'admire de ça, c'est, bon, tu me connais, on se connaît depuis bien longtemps. Moi, j'aime ça, faire des fâches quand même assez vite là, pour trouver des répliques. Il y a, dans son spectacle qui dure 1h40, mais avec il y a quelqu'un qui fait une intro, là, il n'y a pas énormément de contenu, mais il fait beaucoup d'improvisation en parlant avec la foule. C'est sûr que quand il demande est-ce qu'il y a un Français, c'est sûr qu'il y a déjà une couple de jokes de prévu, mais selon la réponse de la personne ou le type de job, il est capable, sur un dissous, de se revirer, puis trouver des jokes, puis pouvoir rire de la situation. Puis c'est quand même pas tout le monde qui pourra faire ça. Là. Puis interaction entre les réponses des participants aussi dans la salle. Le gars, il était levé. Assis en avant, il y a un chirurgien en arrière, il dit « Qu'est-ce que tu fais là-bas? Change de place avec lui. » Tu sais, t'as l'argent pour être en avant, pourquoi tu es en arrière? Tu sais, fait qu'il intervient aussi, il fait des mélanges entre les personnes. « Ah, toi, t'es comme elle. » Puis là, le gars, il rit. « Hey, comme toi, ta femme aussi est de même. » Tu sais, puis fait qu'il nous lâche pas tout le long. Mais juste une petite parenthèse, tantôt, tu as dit il y a une avant-partie, une première partie, puis d'habitude, les premières parties, on fait bon, on attend celui pour qui on a payé. Je ne me souviens pas de son nom, il va falloir qu'on le retrouve. C'est JC quelque chose, mais à chaque fois, la foule applaudissait trop fort pour qu'on puisse entendre le nom de famille. C'est vraiment préparation à Sugar Sammy. Il est drôle, ce gars-là. Il est différent, moins piquant, mais en même temps aussi cinglant. Il est vraiment bon. Fait que soyez là à l'heure parce que sinon, vous allez manquer quelque chose et vous allez être assis en arrière. Ils vous font asseoir à côté du gars du son. Et le spectacle, c'est première vue, premier service, c'est ça? Non, il y a des billets. Mais arrivé à une certaine heure pour ne pas déranger le spectacle. En arrière. Puis après, regardez la magie du spectacle. Exactement. OK. C'est-tu JC Surette? C'est fort possible. Ça se peut, c'est JC quelque chose, oui. OK. Je pense que oui, il est vraiment bon. Plusieurs années. Fait que Jocelyn, c'était probablement lui aussi, c'était allé voir Sugar Sammy avant. OK. Fait que c'est un bon spectacle. Vous avez trippé? Oui, puis on a été très étonnés quand on est arrivé parce que, tu sais, comme il est quand même assez politically incorrect, la diversité de la clientèle, c'est multiethnique, c'est de tous les âges. Je m'attendais à avoir plus une clientèle. Nous. Notre génération, notre âge, on a ouvert des portes pour rire d'eux, puis là, les portes se referment, fait qu'on s'attendait vraiment, mais il y a du 60 ans, du 50, du 40, du 30, il y avait des jeunes avec leurs parents, jeunes adultes, là, mais il y a vraiment beaucoup de monde, fait qu'ils se plaît avec cette foule-là. Les billets pour le fun, ça coûte combien à peu près pour aller voir un spectacle de Sugar Sammy? Ah, je me rappelle plus. Écoute, on a acheté ça en juillet, je me souviens pas. Mais c'est dans la gamme des 30$ ou 150$? C'est quoi? Non, je vous dirais peut-être 50-60. 50-60. OK, c'est quand même pas pire. Tu passes ces 2-3 heures. Pour une bonne soirée. Le spectacle, quoi, dure 2 heures, 3 heures?
Non, c'est 1h40, on sortait. Puis il y a une première partie. Fait que c'est quand même pas hyper long. Patrice, choque-toi pas, OK? J'ai un commentaire ici. Regarde. C'est quoi? Ah, mais tellement! Ouais, sauf qu'elle, elle plante pas le monde. Oh my God! Michel, tu me fais rire parce que la mère... Mais t'as raison, Michel. T'es pas le premier. C'est quoi? T'as pas vu? Regarde, Ben. Oh next time, Lila, la phrase. Je dis ça comme ça, la jeune dame a des airs de Valérie Plante. Bon, Priscilla, tu vas sortir des pistes cyclables dans pas long? Ah, parle-moi-en pas. Non, je vais sortir dans la rue le 23. Oui, puis on te soutient. On te soutient. Puis, tu sais quoi, tous les gars de Pyro Later, on avait des colis pour les écoles lundi passé. On n'a rien livré dans les écoles. On a attendu. On a vu ça à mardi. That's it. On ne va pas piquer. On va traverser aucune ligne. OK? Je te le promets. Je le dis. All right. Bon, ben merci beaucoup, Patrice. Merci beaucoup, Priscilla, pour nous avoir parlé de Sugar Sammy You're Gonna Rire 2. Patrice? Je veux juste dire, c'est le meilleur show si vous vous posez la question pourquoi est-ce qu'il y a de la merde dans le calorifère? Pourquoi il y a de la merde où? Dans le calorifère. Dans le calorifère. Si vous posez cette question-là, allez voir le show. Vous allez trouver une réponse. C'est ça. OK. Ah, OK.